Revêt-toi, revêt-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Revêt-toi comme au jour d'autrefois. Dans les anciens âges, n'est-ce pas toi qui abattirent l'Égypte, qui transperça le monstre? Bonjour mes frères, bonjour mes amis, bonjour tout le monde. C'est l'heure de la conférence hebdomadaire. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de nous. Ici encore une fois, la conférence hebdomadaire, chaque samedi, c'est la conférence évangélique. Merci déjà de votre présence. Merci déjà de votre temps. Merci déjà du fait que vous êtes prêts à suivre avec nous pour la continuité de notre thème. Une vie soutenue par Dieu. Notre thème, une vie soutenue par Dieu. Et la grande question, comment vivre avec Dieu afin qu'il puisse nous soutenir en tout le temps. Et pour le prêt à partager aujourd'hui. Quand notre vie est soutenue par Dieu, notre recommandation pourrait accorder avec puissance. Quand notre vie est soutenue par Dieu, notre recommandation pourrait accorder avec puissance. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à suivre avec moi, puisque à chaque moment, à pareille heure, à chaque huitaine, c'est toujours la conférence hebdomadaire. Et dans la conférence hebdomadaire, vous êtes toujours là, prêts à suivre avec nous et passer ce bon moment avec nous dans la parole de Dieu. Le psaume 3, c'est la grande série. Et merci déjà parce que vous êtes toujours branchés, toujours connectés avec nous. Et merci pour votre présence. Merci parce que tu veux pas lire pour lire les psaumes, mais tu veux également lire pour comprendre et retrouver donc les secrets qui existent à travers les psaumes et les puissances qui se dégagent à l'intérieur. Quand il s'agit de psaume 3, oui, il y en a pour beaucoup. Et merci parce que dans les points vraiment déjà découlés dans cette série, merci parce que vous avez suivi tout le parcours avec moi. Et aujourd'hui encore, oui, je vais continuer avec le processus, le psaume 3 en série. C'est bien donc la réalité de notre série et si belle série, une vie soutenue par Dieu. Bonjour moun mwen yo, bonjour amis pam yo, merci parce que nous là, merci parce que nous branchés, merci parce que nous connectés avec serviteur Paola, c'est serviteur Ernst, c'est votre conférencier, c'est conférencier Paola qui est là avec moi encore une fois pour être capable de continuer avec série, Somme 3, dont le thème, yon vie qui soutenue par mon Dieu. Yon vie qui soutenue par mon Dieu, yon vie qui est appuyé par bon Dieu. Les vies par lié appui. C'est sous bon Dieu qui est appuyé, vie par là, comment les douiller, comment ou douiller pour qu'on capable toujours bénéficier de appui ça. C'est thème ça que oui, on a fait route ensemble avec lui depuis bien quelques semaines. Donc beaucoup de points capables déjà
déjà déroulé et quand à près jodi a les vie ou les soutenir par bon Dieu, eh bien, ou capable de recommander, eh bien, son power, ou capable de remettre son power avec bon Dieu, et résultat, les possibilités pour le capable atterrir avec force et puissance. Et merci parce que vous avez déjà branché avec nous. Merci parce que vous êtes connecté avec nous. Et merci parce que déjà vous suivre avec nous ces amis Power. Eh bien, vraiment, eh bien, Ernst, évangéliste pour là, si vous voulez, eh bien, qui ensemble avec vous, capable continuer vraiment, eh bien, fait parcours ça avec vous dans série ça. Déjà, eh bien, nous disons bienvenue. Déjà, nous disons partager eh bien bon moment ça. Déjà, nous disons eh bien, bon nous j'aime, bon nous like. Si vous aimez travail ça, si vous appréciez travail ça, eh bien, oui, partagez avec l'autre pour que vous appreniez beaucoup plus de choses, pour que vous appreniez un pile bon bagay qui a passé réellement sur eh bien plateforme Panouan. Oui, ces plateformes, eh bien, pour YouTube, c'est Challenge TV, pas l'autre, et ou même qui branché sur Facebook, partagez avec les autres, follow, et puis suivre page nous. Bon nous j'aime, bon nous like, bon nous commentaire, et comme ça, nous capables de faire route là ensemble. Le psaume 3, et déjà, ou même qui toujours avec nous, ou même qui branché avec nous, ou même qui connecté avec nous, ou même qui toujours eh bien, à vivre eh bien, bon moment ça avec nous. Déjà, nous connaissons que ou apprendre un pile bon bagay, ou un pile bonne chose, ou découvrir un pile secret, et ou continuer à vivre eh bien, un pile la puissance dans parole bon Dieu. Et merci à tous les amis qui sont connectés et qui ont partagé sur Facebook, qui ont partagé également sur WhatsApp. Lien ça, ou partagé également sur YouTube. Si vous branchez sur Challenge TV, si vous pouvez faire ça. Parce que sur Channel là, il gagne en pile belle bagaille qui a traversé, eh bien, série ça. Eh bien, c'est Évangéliste Sport là, c'est amis Pau, c'est Ernst qui a présenté une conférence hebdomadaire chaque samedi que nous relais la conférence évangélique. Eh bien, bienvenue dans Tempa là. Et bienvenue également dans Tempa blanc, dans Tempa nous toutes qui retrouvent réellement sous plateforme là pour que nous capables d'apprendre la parole eh bien, de Dieu. Mesdames et messieurs, yo vie qui soutenu par mon Dieu, ou même qui vivent avec nous, qui suivent avec nous et qui toujours branchés eh bien, ensemble avec nous. Yo vie qui soutenu par mon Dieu. Yo vie qui joue un appui eh bien, avec bon Dieu. Donc, ce qui veut dire que c'est yon moun qui a marché avec bon Dieu. Donc, c'est yon moun qui a un rapport avec bon Dieu. C'est yon moun qui a une connexion parle également ensemble avec bon Dieu. Donc, ce qui veut dire que si ou pas une relation avec bon Dieu, donc l'important, si ou ta remet que bon Dieu parle là, et que les soutenir, bon Dieu parle là, il est capable eh bien accompagner bon Dieu parle il est capable eh bien faire route ensemble avec il est capable guider il faut que d'abord on capable gagner la vie par pour capable comprendre qu'est-ce que vraiment le serviteur David eh bien voulait vraiment eh bien chanter comme cantique prononcer présenter comme récit eh bien qui ça te voulait dire eh bien non sorte de remerciement ça à bon Dieu lorsque il rend compte que les retrouver dans une situation difficile et très difficile et puis finalement les poils finis pas joindre eh bien appui Seigneur bon Dieu pour le soutenir les poils prendre soin lui et bien il dit comment pour me faire eh bien pas remercier bon Dieu pas là. Comment que m'ta choisi pour que moi-même, en quelque sorte, je continue à faire l'orange pour Seigneur. Pas blanc, combien que li mérite. Ah oui, Seigneur, pas nous, li mérite. Eh bien, comme on connaît déjà, eh bien, le psaume 3, eh bien, et lorsque serviteur de David allait commencer par lire eh bien, le psaume 3 pour dire que, eh bien, réellement, eh bien,
Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Et le verset central pour aujourd'hui, que je vais vraiment réfléchir avec vous, c'est le verset 8. Le verset 7, pour d'autres versions, au verset 8, lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Mes chers frères et sœurs, oui, notre prédiction dit, puisque le thème c'est une vie soutenue par Dieu, et ce thème à bien réfléchir, c'est après vraiment avoir dormi, trouver le repos, réveiller, mais combien c'est important, malgré les situations difficiles, de déclamer quelque chose envers notre Seigneur, de proclamer quelque chose de grand envers le Seigneur. Les serviteurs regardent où elle dormit dans le verset 6, il dormit, il a mis tête dans la cabane et il réveillé. Et puisque serviteur là était en fuite, puisque serviteur là était couru, puisque serviteur là était caché col, puisque serviteur là était gagné une bande ennemie, comme au commencement du verset premier. Donc, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Allah empile l'ennemi mieux en pile. Allah empile l'ennemi mieux en pile. Donc, yon quantité ennemie qui levé contre serviteur là, le serviteur David, homme de Dieu, homme qui a été vraiment oint par Dieu, donc mis à part pour le travail de Dieu. Donc, vous pouvez comprendre comment vraiment c'est extrêmement important. Serviteur a dit, pas capable proclamer quelque chose envers Seigneur. Pas capable pas louer non Seigneur, puisque nous connaissons que psaume c'est des cantiques, psaume c'est des récits, psaume c'est des poésies, psaume c'est une façon pour que nous capable dire que message ça il est capable claironner, message ça il est capable aller très loin. Donc ça fait comprendre comment que serviteur là pas capable pas vraiment déclarer qui ça sorti en dedans. Et comme nous dit que près central nous qui c'est le thème une vie soutenue par Dieu, dérivé de notre de verset central là, c'est le verset 6. Donc je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Donc c'est là que thème là que nous puisons pour que nous capables de centraliser. Et maintenant aujourd'hui, donc lorsque serviteur a dit lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, quand tu frappes à la joue tous mes ennemis. Donc, Seigneur, pas là, lève. Donc, si malgré tout, malgré situation, malgré ça m'a traversé, malgré ça m'a retrouvé, malgré persécution, malgré difficulté, malgré piège, malgré tout, malgré complot, et que
serviteur pas même de chance pour que des fois qu'on dit dans une situation ou chance capable dormir dans caban nous ou chance capable rester la caillou mais ou trouve dans situation pas même arrêter en place ou même arrêter dans position spéciale ou même capable reposer la caillou ou serviteur est obligé en fuite il est obligé à courir. Au point quelquefois que arrive dans une situation de ne pas supporter, il dit que, eh bien, je pas même de temps pour que je capable de dormir parce que c'est dans le dragé m'a dormi, c'est dans la forêt m'a dormi, côté que bête sauvage est capable de dévorer là tout avec acolyte qui est en compagnie là. Parce que arrive dans une situation, il dit que ça cap vini là, l'aide mieux cap vini là, nous pas qu'à camper devant bagay ça, on nous retire comme nous, on nous courir parce que nous pas de chance. Nous n'avons pas de chance. Et c'est ça qu'il te dit, eh bien, lorsqu'il dit, combien qu'ils disent à mon sujet, puis de salut pour lui auprès de Dieu. Donc, une explication qui voulait dire que, pas de chance, nous pas de chance, pas de capable d'épargner, personne pas capable d'épargner. Parce que nous pouvons finir avec qui? Avec le roi. Avec qui? Avec le serviteur de Dieu. Donc, bon Dieu placé, nous capable faire un travail bien déterminé. Mais cependant, les serviteurs, malgré tout, malgré situation, malgré difficulté, mais bon Dieu avec, parce que bon Dieu parle là, c'est bouclier pâle, bon Dieu parle là, c'est support pâle, bon Dieu parle là, c'est protecteur pâle, les camper avec, et il a chance pour capable reposer, et bien il dit, ben Seigneur, go travail en plus qui me fait. Seigneur, go travail en plus qui me fait dans le dossier là. Donc là maintenant, serviteur a une possibilité pour qu'il est capable de recommander son pal en bonne et due forme auprès de Dieu. Parce que les ou une relation avec bon Dieu, les ou marcher avec bon Dieu, donc les ou fait bon Dieu plaisir, ou capable eh bien faire des recommandations avec Dieu. Ou capable de faire des recommandations eh bien avec Dieu. Parce que relation pour les bonnes opportunités pour que réellement ou capable eh bien présenter au devant mon Dieu, présenter ça au devant mon Dieu. C'est ça qui fait que dans le verset du jour, eh bien, verset 8, le serviteur a dit, lève-toi, l'Éternel, sauve-moi. Mon Dieu, car tu frappes à la joue, eh bien, tous mes ennemis, tu brises les dents, tous les méchants. Donc, serviteur-là, il prend engagement en bien parce qu'il connaît une relation avec bon Dieu. Donc, quand ta vie est soutenue par Dieu, fais en sorte que, eh bien, tu es quelqu'un qui fait de vraies affaires avec Dieu. Tu as de bonnes connexions avec Dieu. Mais tu as de bonnes relations avec Dieu. Tu marches avec Dieu en tout le temps. C'est pas vraiment en un temps. Quand ça me va mal, tu fais appel avec Dieu, mais en tout le temps, que ça va bien, que ça va mal, fais affaire avec Dieu, donc avoir de bonnes relations avec Dieu. Donc, serviteur David, l'homme de Dieu, donc il avait toujours une relation avec Seigneur. Donc, relation avec mon Dieu était toujours normale. Donc, relation avec mon Dieu était toujours correcte. Ça ne veut pas dire que un moment ou un temps, eh bien, tu ne vas pas tomber. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tenter. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas vraiment eh bien, faire des choses mal auprès de Dieu. Ou tout au contraire, si cela arrive parce que tu es injuste, parce que tu es vraiment une personne qui connaît Dieu, qui croit en Dieu, donc tu es une personne vraiment qui a une bonne relation avec Dieu, donc tu es une vraiment une personne qui connaît Dieu, donc chaque fois si cela arrive, tu tombes, il faut avoir de bonne conscience pour aller auprès de Dieu et demander pardon à Dieu. Donc, ce qui veut dire que ça peut t'arriver que tu tombes. Ça peut t'arriver que vraiment, eh bien, la tentation arrive et tu frappes par la tentation. Mais il faut tout simplement reconnaître, parce que tu as la relation avec Dieu, il faut que tu vraiment, eh bien, reconnais quand ça va mal et aller demander pardon pour reprendre ta relation avec mon Dieu. Donc là, ça va mal, al coup de mon Dieu, al coup de Seigneur, demander le pardon pour capable reprendre relation avec mon Dieu. Mais sinon, si la relation pas avec mon Dieu, est normale, est correcte, eh bien, vous faites ça que vous devez faire, ou qu'à recommander ça avec l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il est vraiment important. Lorsque nous avons des supplications, lorsque nous avons vraiment des prières, eh bien pour faire des demandes envers Dieu, soit pour nos problèmes, soit pour nos projets ou nos difficultés quelconques, donc
c'est mieux et important de nettoyer ton cœur. Demander pardon pour les péchés, soit volontaires ou des péchés involontaires. Parce qu'il y a des certaines choses que nous faisons, ça peut arriver que nous ne rendons même pas compte si vraiment ce que je fais, c'est une transgression auprès de Dieu. Si ça me fait à son bagage qui mal, que bon Dieu d'accord, bon Dieu pas d'accord. Donc, demandez bon Dieu pardon pour que bon Dieu capable de nettoyer, pour que bon Dieu capable de pardonner. Et de là, maintenant, pour que ta relation est capable toujours en bonne condition, eh bien, avec Seigneur. Et lorsque notre vie est vraiment soutenue par Dieu, oui, il y a possibilité pour que notre recommandation trouve un résultat. Et ce résultat-là, ça peut arriver avec puissance, ça peut arriver avec force. Donc, comment je dois m'approcher vers Dieu? Comment je dois rester avec Dieu? Comment je dois vraiment faire de vraies affaires avec Dieu? Pour notre premier jour, il faut savoir comment vraiment faire la recommandation. Comment le juste doit faire cette recommandation. Donc, comment la recommandation du juste doit être faite. Donc, on doit connaître comment on doit faire vraiment recommandation ça. Comment ça doit, comment vivre doit avec mon Dieu. Comment, Dieu vraiment accorde le résultat de la prière du juste. Et la troisième chose qu'on doit réfléchir, c'est comment le résultat du juste vraiment se manifeste. Comment ça manifester? Faut qu'on comment vraiment vous capable à le côté mon Dieu, comment vous capable recommander faire recommandation ça et comment vraiment bon Dieu lui-même lui prend contrôle de la situation et comment résultat lui-même lui capable arriver jusqu'à vers vous-même. Donc comment ça va fait? Eh bien, la démarche à suivre pour répondre avec notre point du jour. Notre démarche à suivre, la première chose que nous devons faire, c'est la prière. Par la prière. Deuxième, vraiment marche à suivre, c'est vraiment faites la recommandation. J'ai pris et je recommande. Dans ma prière, j'ai fait ma recommandation. Et par la suite, laisse Dieu vraiment prendre contrôle de la situation. Et par la suite, Dieu va agir selon sa volonté. Et à la fin, le résultat. Le résultat. Donc la première chose, c'est que puisque tu as une relation avec Dieu, donc tu peux parler avec Dieu, tu peux communiquer avec Dieu. Meilleur moyen, meilleure façon de communiquer avec Dieu, c'est dans la prière. Donc ce qui veut dire que quand l'apôtre Paul dit prier sans cesse, donc, ça ne veut pas dire que prier matin, prier à midi, prier à soir ne travaille pas. Ne cherche pas vraiment du travail, c'est pas ça. Mais à tout moment, à toute heure, toujours penser à aller à la rencontre de Dieu. Ou lever, ou prier. Ou pral dormir, ou prier. Ou pral sortir, ou prier. Et lorsqu'on a un problème aussi, ou prier. Donc, ça garder en relation avec Dieu. Ça ne veut pas dire que jeune matin, jeune à midi, jeune à soir. Mais à chaque instant, à chaque moment, tu pries. Donc, si serviteur apôtre Paul est capable de dire que nous sommes capables de prier sans cesse. Donc, ce n'est pas grave si nous prions sans cesse. Donc, serviteur David, tu as une relation avec mon Dieu. Il communiquer avec Seigneur. Il communiquer avec papa. Il communiquer avec maître là. Et c'est ça qui fait que, pour attirer votre attention, pour faire attirer de rappel, dans vraiment le psaume 3 que nous sommes en train vraiment de dérouler cette série, c'est pour cela que dans la prière de David, c'est vrai qu'il était au courant. Et lorsqu'il disait que combien qu'ils disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu, il est capable de dire et il a intention, comprendre, pour dire que nous pourrons débarquer vers lui-même, nous pourrons débarquer dans le palais, nous pourrons débarquer dans le milieu pâle, nous pourrons débarquer dans la zone pâle, pas de échappe pour lui-même, pas de chance pour lui-même. C'est ce que le psaume 3 dit. Et c'est David qui a pu écrire cela. Donc c'est ça qu'il dit. Il dit, donc Jean Bagal à venir, Jean situation à venir, Jean danger à venir, Jean mal à venir, Jean persécution à venir, pas de chance, on nous prend la fuite. Et réellement, c'est abusé pour la fuite vraiment. Parce que l'ennemi en pile, c'est une multitude. Donc une quantité que ne pas raconter, c'est une myriade de peuples.
qui sont myriades de peuples qui assiégent ville là, qui assiégent zone là. Donc, pas de chance vraiment. Et on pas venir avec les mains vides. Il pas venir pour jouer avec lui. Donc, il a venu avec épée en main. Donc, il pas venir pour capable vraiment prendre plaisir avec elle. Mais il venir à l'intention de faire du mal. Donc, il y a des dangers, il y a des difficultés. Mais cependant, c'est vrai que il est capable d'intention pour débarquer, pour faire ceci ou cela. Eh bien, en ce qui a avec le mal, mais du fait que eh bien, bon Dieu David là, qui toujours avec elle, qui toujours campé ensemble avec elle, eh bien, il est capable vraiment aller dans la prière. C'est pour cela, dans le verset 5, eh bien, psaume 3, verset 5, il dit, de ma voix, j'écris à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Là, le coup de bon Dieu, devant une situation, ça, devant myriade de peuples, ça, devant multitude ennemis, ça, eh bien, il sentit qu'il n'a pas de capacité pour qu'il soit capable de camper. Alors que serviteur David, c'est un guerrier. Serviteur David, c'est vraiment, eh bien, un homme qui a l'habitude de faire la guerre et réussir. Dès le début, devant gros Goliath. Dès le début. Donc, nous sommes capables de comprendre dans le champ, lorsqu'il était berger, avec les lions, c'est quelqu'un qui a l'habitude de lutter avec des lions, des bêtes sauvages, pour défendre les moutons, donc parce qu'il était un berger. Mais cependant, devant ça qui venir, devant multitude de problèmes, ça, devant myriade de problèmes, ça, il dit, pas qu'à camper. Et ça semble que je pas même bien chance pour me capable épargner cette fois-ci. Bon me sauver, bon me retirer comme. Mais la seule chose, pendant que serviteur David a couru, il courait à bon Dieu là. Pendant qu'il a déplacé, il déplacé à bon Dieu là. Pendant que il a retiré col, on prend, il retire col à tout bon Dieu. Il pas quitté bon Dieu par là, en arrière. Bon Dieu parle là toujours ensemble avec elle. Donc, les songes prier de ma voix, j'écris à l'Éternel. Mais quand tu cries, donc on va comprendre que les communiquer avec bon Dieu, les parler avec le Seigneur, les prier avec bon papa là. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend sa voix. C'est ce que la Bible dit. Les malheureux crient, bon Dieu, tendez. L'Éternel voile. Eh bien, c'est ça, David dit, oui, de ma voix, j'écris à l'Éternel. Et il me répond. Me crier, me prier, me crier, me parler à mettre là, me présenter la situation. Yo. Et lui, tendez. Il pas fait vraiment, eh bien, la sous l'oreille. Il tendez. Il me répond de sa montagne sainte. Une vie soutenue par Dieu. Eh bien, comment vraiment je dois avoir cette relation avec Dieu? Eh bien, afin qu'il puisse me soutenir en tout le temps. Comment je dois vivre avec bon Dieu? Pour que bon Dieu soit capable de toujours soutenir, toujours présent pour moi. Pour qu'il soit capable de toujours répondre, moi, me parler, me crier, là que me devant problème et difficultés. Il faut que moi garde relation avec bon Dieu. Il faut que je sois qui fait affaire, de vraie affaire avec bon Dieu. Il faut que je sois qui marche à bon Dieu en tout temps. Donc, même dans les situations les plus difficiles, pendant David a couru, mais il courait à bon Dieu là. Il courait à bon Dieu là. Il n'a pas quitté bon Dieu là en arrière. Donc, elle criait. Bon Dieu répond. Ou même tout l'or a un problème. Ou même tout l'or a difficulté. L'on a une situation difficile, sous ces relations avec bon Dieu, l'on criait, l'on priait, bon Dieu attendait et il a répondu. Il répond serviteur David, il a répondu, je vous dis à tout. Devant problème ou yo, il a répondu. Devant situation difficile ou à traverser, il est capable de répondre tout. Il pas fait la sous l'oreille. C'est vous-même qui besoin de ranger cause avec elle. Et vous-même qui besoin de relation avec, garder relation avec mon Dieu. Pour que les ou prier pour le capable de tendre. Même Jean lui tendait, serviteur David. Et je finis par comprendre que le serviteur David comprend ce que c'est, eh bien, le secret de la prière. Serviteur David finit par comprendre ce qu'on appelle le secret de la prière. Donc, quand un juste se trouve dans une situation difficile, il a un sort, il a des difficultés, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Remettre ton sort à l'Éternel. Dans les situations arrivées, c'est bon Dieu remettre cause là. Hein? C'est pas ou lutter, ou faire des efforts personnels, ça n'a pas marché. Remettre bon Dieu cause là. Dans le psaume 37, eh bien, vraiment, verset 4,
qu'est-ce que tu dois faire vraiment, puisque tu connais, David connaît le secret, ou même tu as besoin de connaître le secret là tout. Donc dans le psaume 37, verset 4, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, ça qu'on a besoin qu'on ait, secret qu'on a besoin qu'on ait dans la prière, ou à recommander, c'est vrai, ou à prier, mon Dieu, c'est vrai, ou à crier, c'est vrai, ou à marcher, chercher, c'est vrai, est-ce qu'on a une relation avec mon Dieu? Et si vous avez une relation avec mon Dieu, donc vous avez besoin de faire bon Dieu plaisir. Donc, faire de l'Éternel tes délices, ce qui veut dire que fait bon Dieu plaisir. Ou besoin de faire bon Dieu plaisir. Donc, à l'intérieur de ça que vous fait, permettre à ce que bon Dieu ait place. Sa décision à prendre, que bon Dieu prend, ait place dans décision. Action à déposer, que bon Dieu ait place. Donc, ça que vous fait, que bon Dieu prend. Donc, fait bon Dieu plaisir. Et si vous faites bon Dieu plaisir, vous avez des possibilités de recommander ça à l'Éternel. Et comme ça, tout l'or crié, la capable d'entendre. Donc David te comprend le secret de la prière. Donc la première chose, et premier secret, il faut que vous appreniez à faire bon Dieu plaisir. Il faut que vous capable de faire bon Dieu plaisir. Et dans le psaume 37, verset 5, donc il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Donc, première chose, vous faites bon Dieu plaisir. Et deuxième chose, puisque vous êtes en relation avec lui, deuxième chose, c'est que faut que vous appreniez à faire bon Dieu confiance. Vous croyez bon Dieu déjà. Vous marchez avec lui déjà. Vous sont juste déjà. Faut que juste là, vous appreniez à faire bon Dieu confiance. De un, faire bon Dieu plaisir. Deux, faire bon Dieu confiance. Donc, là, remettre bon Dieu en cause. Ou remettre bon Dieu en situation. Donc, quitter bon Dieu travail. Quitter bon Dieu travail. Et sous quitter le travail, et c'est comme ça qu'on pourra comprendre le résultat, lui-même, il pourra le venir. Et il agira. Lui-même, il a agi. Ou pas comment il pourra agir. Mais puisqu'on pas comment il pourra agir, tu recommandes. Tu fais la recommandation. Donc, la recommandation du juste. Et laisse Dieu prend le contrôle de la situation. Donc, si tu laisses Dieu prendre le contrôle de la situation, ce qui veut dire qu'il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Il faut qu'on apprenne à faire bon Dieu confiance dans la situation où il trouve là, dans le problème où il trouve là, dans la difficulté. Donc, c'est ça, serviteur David lui-même fait. Il te comprend ça très bien. Donc, puisqu'il te comprend ça très bien, eh bien, il dit d'abord, relation pas avec bon Dieu, faut que ça normal. Relation pas avec mon Dieu, faut que c'est correct. Relation pas avec mon Dieu, chaque fois que ça arrive, me cap tomber, oui, mais l'aime tomber, faut me courir lever pied, faut me courir ramasser. Pour me pas arrêter dans sa mière, pour me pas arrêter en dans transgression, peut-être que me capable retrouver. Donc ce qui veut dire que la première chose à faire, c'est la prière du juste. La prière du juste. Donc la deuxième chose à faire, c'est la recommandation du juste. Donc, recommander. Donc, vous êtes capable de recommander ça vraiment, eh bien, envers l'Éternel et que mon Dieu lui-même l'a quitté, agit pour lui. Donc, vous êtes capable de comprendre que démarche là, c'est ça que l'idroyait. Et c'est ça que David était capable de priver, eh bien, pour priver dans cette situation. Il regarde, il dormir, il voit que vraiment, il repose, il voit que le met tête dans la cabane, il couche, il voit que malgré ça que il gagne elle, et que il réveillé. Il dit non, je ne suis pas capable de faire l'orange à l'Éternel. C'est vrai que dès qu'il prie, il crie à l'Éternel. Bon Dieu répond lui. Et là, bon Dieu finit de répondre lui. Bon Dieu a la chance de quitter le dormir. Il a la chance de faire le réveiller. Là, il regarde vraiment le lever du soleil. Il voit que le jour, il a envie. Il dit non, je ne suis pas capable de faire l'orange pour bon Dieu. Eh bien, si bon Dieu n'a pas fait tout le travail ça déjà, eh bien, reste bon Dieu capable de faire. Reste bon Dieu capable de faire. Eh bien, qu'on y a Seigneur, lève-toi. Éternel, sauve-moi. Pas seulement quitter ma courir, pas seulement quitter dans la fuite, pas seulement quitter au milieu de cette persécution, pas seulement quitter au milieu de cette situation difficile, mais prends contrôle de la situation. Prends contrôle de la situation. Levez Seigneur. Donc, vous êtes capable de comprendre comment la recommandation est faute, mais c'est relation avec mon Dieu capable de faire. C'est relation avec mon Dieu capable de faire type de recommandation ça. Les recommander seul à l'Éternel. Donc, on va vous comprendre, c'est avec force et courage.
Hein? Avec force et courage, parce que vous avez dit que yo petit pas supposé parler avec papa comme ça. Mais tellement une relation qui est belle, tellement une relation qui est normale, tellement une relation qui est étroite entre le fils et papa. Donc, ce qui veut dire que, lors de belle relation, ça, ou qu'à recommander sort à bon Dieu. Il est ça. Non seulement recommandé, David même fait des propositions, vous comprenez, pour que vraiment comment mon Dieu doit agir. Mais laisse Dieu prendre le contrôle de la situation et Dieu lui-même, il va agir. Fais de l'Éternel tes délices. David l'a fait. Et Dieu maintenant va t'accorder ce que ton cœur désire. Mais pour le faire, recommander le sort, remettre le sort. Fais confiance à Dieu. C'est le secret. Fais confiance à Dieu. Et il agira. Ce n'est pas au même cap agir qu'on y a. Il y a des gens qui font erreur. Ils finissent de mettre bon Dieu en cause. Et ils continuent à battre quoi. Ils remettent bon Dieu en situation. Ils continuent à battre quoi. Ils craser quoi. Ils n'ont pas quitté bon Dieu agir. Bon Dieu, pourquoi ba réponse. Ils continuent à battre quoi. Ils craser quoi à droite à gauche. Ils continuent à passer bon Dieu derrière. Et que eux-mêmes ils prennent devant. Non, une fois que, eh bien, vous faites des efforts personnels, ça va marcher. Donc, vous remettez bon Dieu cause, vous remettez bon Dieu situation, et bon Dieu lui-même là, agit. Remets ton sort, recommande ton sort à l'Éternel là, et fais-le confiance. Fais-le confiance. Fais-le confiance, et il agira. C'est pas faire confiance, c'est pas remettre l'histoire. Malgré faire confiance, et puis qu'on a c'est au cap battre encore cap agir. C'est au cap craser encore. Ou remettre les causes et puis qu'on a lui-même, il prend contrôle de la situation et la mener bataille là pour eux-mêmes. Et ça devait David te comprendre car ça dit car ça n'est pas capable là dedans encore. Il remettre bon Dieu coche là. Et maintenant, nous sommes capables de comprendre. Une fois que il y a un tel là, eh bien, exclamation, une telle recommandation, eh bien, David est étonné devant la situation. C'est parce qu'il dit que pendant la nuit, c'est difficile. Pendant la nuit, eh bien, n'importe quoi est capable de passer. Pendant la nuit, vous comprenez, multitude ennemie était capable de débarquer et au fini avec elle, et au fini avec tout soldat qui a côté lui. Mais non, elle a prié, dormi, les prier. Devant la situation, ça, les prier, les remettre cause là. Et puisque le remettre cause là, bon Dieu prend contrôle. Et puisque bon Dieu prend contrôle de la situation, hein? Puisque bon Dieu prend contrôle de la situation, donc il sentit que un sentiment de force et de courage qui accompagnait là, eh bien, non seulement demander bon Dieu pour que bon Dieu soit capable de lever, pour bon Dieu soit capable de prendre contrôle de la situation, et que là, il voulait bon Dieu agir dans le dossier là. Parce que bon Dieu, s'il là, peut-être traîner trop. Livrer bon Dieu agir dans le dossier là. Peut-être bon dossier ça lui prend trop de temps. Livrer bon Dieu agir dans la situation ça. Seigneur, levez et prends contrôle. Sauvez. Sauvez. Et nous sommes capables de comprendre effectivement, David vient ramasser force. Les ramasser caractère. Les ramasser vraiment tout ça qui est dans lui-même pour que vraiment là le côté bon Dieu. Donc la prière, combien c'est important? Oui, c'est tellement important. C'est tellement important et quelquefois, vraiment, nous sommes capables de comprendre côté que la Bible dit, et dans le psaume 7, verset 6, lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Ah non, ce qui veut dire que David dit non, Seigneur, levez. Levez. Vous comprenez? Donc David comprend ce qui a passé. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Pas lever seulement juste pour lever, pas réveiller seulement pour réveiller. Vous comprenez? Prends contrôle de la situation. Prends le contrôle de la situation. Voilà la raison pour laquelle que je vous dis que non seulement recommander le sort, recommander, et puis en même temps, eh bien, laisse Dieu prendre contrôle de la situation. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Donc,
les multitudes d'ennemis qui ont couru d'elle, les myriades de personnes qui ont avancé pour venir assiéger, on prend une ville là, zone dans le milieu là. Donc, pour un contrôle situation ça, situation de fureur ça qui venir, on prend lever dans toute colère et puis prononcer un jugement, ordonner un jugement. Lever pour capable secourir. Parce qu'on a une relation avec mon Dieu, on a recommandé ça à l'Éternel. Et dans le psaume 17, pour prononcer quelques exemples de prière, et recommandations, psaume 17, verset 13, lève-toi, Éternel, marche, à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par son glaive. Délivre-moi. Levez, papa. Levez l'Éternel moyen. Levez mon grand Dieu. Levez et marchez à le rencontrer. Multitude adversaire, multitude, on prend personne ennemi qui a venu contre moi-même qui dit pas de chance pour moi-même cette fois-ci. Il n'y aura plus de salut pour lui cette fois-ci. Donc, à le rencontrer, marcher à le rencontrer, guerre ça, pas capable, situation ça, pas capable, à le faire face à face plutôt. À le rencontrer. Quand l'Éternel, quand les malheureux crient, l'Éternel entend. Et David dit, moi, j'écris. Et l'Éternel me répond de sa montagne sainte. Priez, mais il tendait. Mais Seigneur, levez, marchez, allez rencontrer. Renversez-les. Renversez-les, multitude. Allez renverser. Délivrez-moi. Délivrez-moi de méchants. Délivrez-moi contre les glaives du méchant. On prend glaive, épée, petit épée tranchant qui coupait des bords. Yon ti épée qui est vraiment méchant. Délivrez-moi contre glaive, glaive méchant. Levez. Avait dit Seigneur pas blanc. Donc David a fait des recommandations qui sont très fortes envers son Dieu. Parce que l'icône qui relation que le gagne avec bon Dieu là. L'icône qui relation que vraiment il gagne avec bon Dieu là. Eh bien, les meilleures recommandations que David aurait fait en tant que roi, ça se trouve dans le psaume 18, verset 48. Qui me délivre de mes ennemis? Tu me lèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. Tu me délivres de mes ennemis. Tu me lèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est multitude ça. L'eau ça, cargaison ça, myriade ça qui a débarqué. Seigneur, bon secours. Secourir. Seigneur, délivrez-moi. Et qui est-ce qui est capable de délivrer contre tout ennemi mieux? Qui est-ce? Qui est-ce capable de lever au-dessus de tout adversaire mieux? Seigneur, qui est-ce capable vraiment de délivrer contre l'homme violent? C'est seulement mon Dieu. C'est seulement mon Dieu. Avec quelques situations qu'on trouve, et c'est mon Dieu capable de faire bagaille pour. Et seulement bon Dieu Paul est capable de camper ensemble avec vous. Donc vous pouvez comprendre comment que vraiment relation Paul avec mon Dieu il est extrêmement important. Et si relation n'est pas vraiment correcte, eh bien courir à joindre Christ. Même la Bible dit, si vraiment on confesse ses péchés, Jésus-Christ fidèle, les justes, pour capable de pardonner de tout péché et de toute iniquité. Ben oui. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tous nos péchés et de toutes nos iniquités. C'est ça, elle dit. Donc, si vous avez une relation avec mon Dieu, si vous avez mon Dieu dans la vie, ou si vous avez Christ dans la vie, Christ pourrait vous pardonner. Pardonner dans le sens que si vous avez des affaires qui ne sont pas normales, des transgressions qui ne sont pas normales, ou ranger, causer avec mon Dieu, ou arranger relation avec mon Dieu, ou reprendre relation avec mon Dieu, qui peut continuer. Continuez. Et dans le psaume 22, verset 21, sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi
eh bien, des cornes du buffle. Donc, vous êtes capable de faire toutes sortes de prières à titre d'exemple. Donc, je vous donne quelques exemples de prières que vraiment, lorsque dans n'importe quelle situation qu'on est capable de vivre, donc, sous besoin de secours, vous êtes capable de jeune mettre là. Vous êtes capable de délivrer, vous êtes capable de jeune mettre là, vous êtes capable de recommander. Et bien, bon Dieu est capable vraiment, eh bien, lever au-dessus de l'adversaire. Bon Dieu est capable de mettre en haut. Il ne pas mettre en bas, non. Il mettre en haut. Il est capable de lever. Il est capable de délivrer contre vraiment des situations méchantes et violentes. Vraiment qui est capable de proposer pour capable d'attaquer ou pour arriver vers vous-même. Bon Dieu, par là, il est capable vraiment faire ça. Et vraiment, oui, il est capable de faire. Et David te comprend pour le capable de dire, l'Éternel sauve le roi. L'Éternel sauve le roi qui nous exauce quand nous lèvons. Hein? Sauvez petit tout. Sauvez. Eh bien, qui est capable d'exaucer prière? C'est mon Dieu. Mais qui sont doit faire? Invoquer. Invoquer. Donc, priez. Contacter. Donc, c'est sûr pour vous dire que combien c'est important et extrêmement important la prière, car c'est la meilleure communication, meilleur moyen de communiquer avec Dieu. C'est le meilleur moyen que vous gagnez capable de communiquer avec mon Dieu par là. Qui est-ce qui est capable de secourir? C'est mon Dieu. Qui est-ce qui est capable de délivrer de des situations difficiles? C'est mon Dieu. Qui est-ce capable vraiment, eh bien, vraiment mettre au-dessus, eh bien, de adversaire? C'est mon Dieu par là capable de faire ça pour vous-même. Ou pas gagner qu'on capable de faire, eh bien, prier. Recommander ça. Et qui est-ce capable d'exaucer prière? C'est mon Dieu. Donc, ça qu'on a besoin d'une belle relation avec Christ, ou besoin de vraiment une belle relation avec Christ, de gagner une belle relation avec Christ, c'est gagner une belle relation avec notre Seigneur. Et comme ça, l'on invoque mon Dieu, bon Dieu est capable d'exaucer prière. L'on invite mon Dieu, il est capable d'exaucer prière, il est capable de répondre. Mais oui, je t'évoque, Seigneur, je t'évoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Vous devez invoquer mon Dieu. Invoquer mon Dieu pour mon Dieu capable de préserver, mon Dieu capable de garder. Leur remettre sur eux, selon votre volonté, mon Dieu, l'a agi, mon Dieu qu'il agit. Mais invoquer, ou prier, dans prière, ou faire recommandation. Dans communication, mon Dieu, ou faire recommandation. Donc, ou présenter la prière de supplication. Ou présenter cause là, ou présenter situation. Donc, mais toujours invoquer le nom du Seigneur. Toujours inviter mon Dieu à prendre part dans la situation. Afin que, eh bien, ou même, en retour, ou pas l'autre bagage qu'on fait, non? En dans parole là, en dans parole là, qui c'est parole vivante, ou après observer les préceptes de l'Éternel. Toujours été prêt à observer les préceptes de l'Éternel. Toujours étant dans parole là. Donc, rester dans parole là, ce qui veut dire que permettre à ce que vous restez en relation avec mon Dieu par là. Rester en dans parole là veut dire que vous gardez continuellement, eh bien, relation avec mon Dieu. C'est ça que l'on remet mon Dieu cause yo. Ou suspend battre corps, ou suspend craser corps, quittez mon Dieu agit pour même. Invoquez-le, relève-le, parce qu'il dit invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse. Donc, toujours inviter mon Dieu dans l'affaire. Donc, surtout, je vais inviter mon Dieu dans l'affaire. Bon Dieu apprend soin. Bon Dieu est capable d'aider. Mais oui, Dieu, lorsque tu laisses Dieu agir, eh bien, vraiment, le résultat va arriver. Peu importe la façon que le résultat va donc arriver, mais laisse Dieu agir. Ça se peut que tu pries, ça se peut que tu demandes, ça se peut que tu aimerais que Dieu fasse quelque chose et que Dieu ne le fasse pas. Ça qu'arrive qu'on prie, ça qu'arrive qu'on obtenir au bagage, ça qu'arrive qu'on demande au bagage de bien déterminé. Bon Dieu pas fait. Dans le cas de serviteur David, il
prier, lui recommander, lui dit, bon Dieu, levez, et bien, sauvez là, et puis frappez au jour, casser dans yo, briser dans yo. Ça qui arrive seulement de bon Dieu par le baou, mais laisse-qu'on laisse bon Dieu prendre contrôle là, et que lui-même la permet à ce que le résultat il atterrit que lui-même livré. Mais ça que nous avons souhaité dans la situation que nous retrouvons, non, que bon Dieu prend contrôle et que bon Dieu nous solution favorable. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ça qui arrive que seulement de l'alpabaoul, mais c'est selon sa volonté. Donc si nous comprenons démarche ça comme ça, donc on est capable de comprendre quelquefois pour qu'ils soient priés, puis bon, seulement de l'alpabaoul. Mais quand c'est selon sa volonté, parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Donc il délivre aussi dans certaines situations qui il veut. Donc il est capable de délivrer mon niveau dans une situation bien déterminée. Ou capable de prier, mais pour une raison, il dit ça, je contrôle ça, m'a quitté la donne. Ça, je contrôle ça, m'a permet que on prend maturité là-dedans. Donc ça capable de priver. Mais cependant, mis à part de quelquefois, pour bien des raisons, ou demander bon Dieu des choses qu'il pas baoul, ou prier que bon Dieu pas répondre. Donc, ou bien, bon Dieu connaît capacité, il connaît force, il connaît ce qu'à gérer. Et ça, ou est qu'on pas qu'à gérer, ça, ou est que vraiment, ou pas qu'à camper les vols, eh bien, il prend contrôle. Serviteur David, son guerrier, c'est un vrai guerrier. Il est capable, il est fort, il a l'habitude de frapper très fort. Mais, il arrive dans une situation très difficile, ben, il remet la cause à l'Éternel. J'ai crié à l'Éternel. Et l'aime crier, il n'est pas seulement rester silence, il me répond de sa montagne sainte. Et c'est là que nous allons comprendre vraiment, eh bien, le résultat va bien sûr arriver. Oui, le résultat va bien sûr arriver. Donc, selon notre dimanche, hein, lève-toi éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue de mes ennemis, tu briseras les dents des méchants. Mais est-ce que c'est ça, bon Dieu a fait? Est-ce que c'est ça le pral fait? Nous pas connaît. Dans quelque chose, bon Dieu pas qui te connaît. Mais une chose est sûre, faites ta recommandation. Fais plaisir à Dieu, faites ta recommandation, et quand le résultat va bien sûr arriver, regardez bien dans le psaume 37, hein, verset 6. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Donc, Job parle au fait, travail parle au fait, recommandation au fait, ou invoquer nos bons Dieu, ou prier, ou remettre les causes là, ou remettre les situations là. Comment il pourra agir? Je ne sais pas. Comment Dieu va agir? Tu ne sais pas. Comment Dieu va agir? Nous ne savons pas, mais nous nous recommandons vraiment nos sorts à l'Éternel. Nous remettons la situation, eh bien, entre les mains de Dieu. Mais il agira. Il n'a pas dit m'a fort agir, mais il agira. Donc, on peut comprendre que quelque chose qu'on trouve là-dedans, c'est que, ou bien je suspends agir, suspends craser corps, suspends battre corps, si vraiment, réellement, on trouve dans une situation. Si vraiment, réellement, on trouve dans une situation difficile, si vraiment, réellement, et que on trouve dans une forte persécution, parce que quelquefois, il semblerait qu'il y a quelque chose. Il semblerait qu'il existe quelque chose, mais pour autant c'est la perception. Donc si ce n'est pas une perception, une simple perception, si c'est une chose réelle et vraie, tu fais tes efforts et rien ne marche. Ou fais tout ce que tu es capable, on n'est pas marché, ou bien bon Dieu cause là. Ou remettre les situations. Et très certainement, le résultat de la prière, eh bien du juste, sera accordé. Oui, le résultat de la prière du juste sera accordé. Et quand il s'agit vraiment de résultat, hein, quand il s'agit de résultat, ça a un rapport avec vraiment, eh bien, résultat. Donc, une fois que résultat, ce qui veut dire que quelque chose va produire. Une fois c'est le résultat, il va y avoir de l'effet positif. Il se pourrait bien négatif. Mais pour avoir quelque chose qui a produit, si et seulement si, moi remettre cause là à mon Dieu vraiment.
Une fois c'est le résultat, donc il va y avoir du fruit. Si j'ai une bonne relation avec Dieu. Si vraiment, eh bien, il y aura un résultat, donc il agira. Donc, résultat prière là. Donc, il va y avoir de la solution. Bon Dieu a une solution pour vous. Bon Dieu vraiment a un moyen pour qu'il soit capable de permettre à ce que vous sortiez dans ce hier. Donc, bon Dieu a une conclusion pour situation difficile que vous trouvez là dans peut-être pas mal de temps. Bon Dieu a une conclusion pour lui-même. C'est le résultat. Et même des fois, eh bien, pour les ennemis, même des fois pour les multitudes ennemies, pour les myriades de personnes qui veulent assiéger, donc il y aura des conséquences pour eux-mêmes. C'est vrai que vous te dit pas de chance. Cette fois-ci, nous pourrons le débarquer. Cette fois-ci, nous pourrons attaquer. Cette fois-ci, nous pourrons vraiment marcher avec tout ça qu'on connaît. Faire toutes sortes de pensées que nous connaissons, toutes sortes de complots que nous connaissons. Cette fois-ci, pas de chance. Et puis bon Dieu dit, non, c'est vous qui dit, c'est yo qui dit, mais moi-même, moi pas dit, parce que je campé chum derrière serviteur là. Donc, une vie soutenue par Dieu, donc c'est une vie bien gardée. Une vie soutenue par Dieu comme étant le thème de cette vraiment conférence, de cette série. Donc, une vie soutenue par Dieu, donc c'est une vie vraiment bien soutenue, qui a un bon appui. Donc, c'est une vie qui a un bon appui. Donc, c'est une vie vraiment qui a un bouclier qui campe d'elle. Donc, il y a un bon support, il y a un bon protecteur, il y a un bon défenseur qui campe avec elle. Et lorsqu'on a un bon défenseur, ça, donc, on contacte dans la prière, ou invoque là, ou remettre les charges là. Donc, on remettre les charges là. Donc, il y a quelques situations, si vous êtes trop pour, si c'est ou une relation avec mon Dieu, si et seulement si vous avez une relation avec mon Dieu, remettre mon Dieu situation, remettre les causes là, remettre les tracas, remettre les tourments, bien, bon Dieu a agi pour vous, Christ a agi pour vous, Jésus a agi pour vous, mais il faut vraiment que tu lui fasses confiance. Il faut le faire plaisir. Il faut qu'on fasse mon Dieu plaisir, il faut qu'on fasse confiance, comme étant deux grands secrets de la prière. Donc, est-ce qu'on contacte mon Dieu dans une situation difficile? Est-ce qu'on veut un bagage qui produit, qui est positif? Est-ce qu'on contacte Christ eh bien, dans des situations difficiles? Est-ce que vraiment on attend eh bien, un fruit positif qui atterrit? Est-ce que on attend une bonne solution? Est-ce qu'on attend une bonne conclusion? Et est-ce qu'on a souhaité des conséquences? Ce sont des souhaits. Dans des demandes ou à son souhait qu'on fait. On fait des demandes là, mais bon Dieu pas obligé d'exécuter. Bon Dieu pas obligé d'exécuter. Il doit faire des demandes mal pour ennemi. Bon Dieu doit choisir pas faire le mal. Il doit choisir frapper par repentance. C'est bien important. Donc, des fois, il y a une conséquence là, c'est que il fait mal et qu'il faut que bon Dieu agisse pour le faire mal tout. Mais puisque laisse Dieu prendre le contrôle de la situation et il agira. Il n'a pas dit que tu dois agir, il n'a pas dit que tu peux agir. Donc si tu étais capable d'agir, donc tu n'allais pas vraiment lui remettre la cause. Donc, ou remettre les causes là et que lui-même la prend contrôle, la porter conclusion finale, la porter solution finale, la permettre que le porter fruit, mais fruit que la porter c'est à sa propre volonté. Donc, Job par là, c'est dans la prière. Job par là, c'est dans la communication. Job par là, c'est dans l'invocation. Donc, prière d'invocation, on comprend vraiment combien c'est important. Prière de supplication, combien c'est important. L'on supplier mon Dieu pour une situation difficile. Vous êtes capable de comprendre combien c'est important. Donc, la prière, il ne faut pas me dire que la prière n'a pas d'importance. Donc, il faut qu'on ne pas croire que la prière n'a pas d'importance. La prière a beaucoup d'importance parce que c'est le meilleur moyen que yon juste capable de rester en bonne communication directe avec Dieu. C'est le meilleur moyen que nous pouvons rester en relation verticale entre Dieu et les justes. Meilleur moyen.
Et quand vraiment nous avons une très vraiment bonne relation avec Dieu, donc ça va permettre à ce que la relation horizontale, eh bien vraiment, eh bien trouve des solutions. La relation vraiment horizontale trouve de bonnes conclusions. La relation horizontale eh bien, trouve vraiment eh bien, de bonnes productions. La relation horizontale apporte de bons fruits. Est-ce que nous avons une bonne relation avec Dieu? Si oui, nous pouvons contacter le Seigneur tout comme David a fait. Il dit, lève-toi, Éternel, sauve-moi. Mon Dieu, quand tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents tous les méchants. C'est sa recommandation. C'est sa recommandation. Et que la semaine prochaine, on va revenir vraiment pour clôturer eh bien, avec la dernière phase de cette série. Eh bien, quand vraiment tu as de bonnes relations avec Dieu, bien sûr qu'il y aura des productions, il y aura des fruits, il y a des solutions, il y aura des conclusions. Donc, tu aimerais peut-être des conséquences envers les ennemis, mais c'est Dieu qui prendra le contrôle et laisse Dieu prendre vraiment le contrôle de la situation. Donc, si Dieu prend le contrôle de la situation, eh bien, en dépit de tout, et malgré tout, et que, bon Dieu, pas nous, la nouvelle de la situation difficile, et que nous parlons en haut, nous parlons en bas, même si yo dit, yo pral fini avec, même si yo dit, pas de chance pour lui, mais cependant, je me rappelle que la Bible dit, eh bien, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Yo ka dit ça yo vle. Yo doit faire ça yo vle. Yo doit faire marchandage Jean yo vle. Yo doit comploter Jean yo vle. Mais si bon Dieu pas bail, yo pas capable prendre. Si bon Dieu pas permettre que yo exécuter, yo pas ka exécuter. Mais une fois que moi mettre cause là à l'Éternel, eh bien, si bon Dieu pas d'accord, pas gain rien vraiment qui est capable de briver petit, qui est capable de briver juste là, vraiment, eh bien, oui, nous sommes capables de dire, tant qu'au Romains, chapitre 8, verset 30, lorsque la Bible dit, eh bien, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, un gros travail qui fait déjà pour juste là. Bon Dieu est en relais ou déjà? Les rois ou déjà? Hein? Les est vraiment justifié ou déjà? De toute une série de choses qui ne pas comme iniquité, comme tâche qui était sous l'eau. On comprend? Et puisque bon Dieu vraiment finit de faire gros travail ça, bon Dieu glorifié ou déjà? Donc, ça veut dire toute l'autre chose qui pourra le venir. Mais tout simplement dire comme Romains chapitre 8, verset 31. Eh bien, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et puisque vraiment nous connaissons ça, bon Dieu pas nous a toujours campé avec nous. Bon Dieu pas nous a toujours campé avec nous. Mais oui, eh bien sûr, nous attendons le résultat. Le résultat que nous attendons, c'est que Dieu fera paraître, eh bien, vraiment la solution comme de la lumière. Comme de la lumière. Dans la santé noire, que bon Dieu fait venir clair pour nous-mêmes. Dans la situation noire qu'on retrouve là, mes chers frères chrétiens, eh bien, dans la situation noire qu'on retrouve là, que bon Dieu fait clair. Hein? C'est ça le dit dans le psaume 37, verset 6. Que bon Dieu est capable de faire clair. Dans la difficulté qu'on traverser, que bon Dieu est capable de faire clair. Qu'il est capable de mettre vraiment dans la clairvoyance, mais quittez le point contrôle. Quittez le prend contrôle situation. Et s'il prend contrôle situation, c'est à partir de ce moment, nous allons comprendre vraiment, oui, eh bien, quand notre vie est soutenue par Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? C'est savoir comment vivre avec Dieu afin qu'il puisse vraiment, eh bien, nous soutenir en tout le temps. Pas pour un temps, comme étant la grande question de cette série. Et pour le point final, c'est quand notre vie est soutenue par Dieu, comme le point du jour, eh bien, quand notre vie est soutenue par Dieu, eh bien, notre recommandation pourrait accorder avec puissance. Ce qui veut dire que les choses que
peut-être nous demandons pour être arrivé avec force. Parce que le serviteur a dit, Seigneur, levez et prends contrôle, sauvez. Et quelquefois, Dieu réveille dans sa colère et il agit. Mais quittez mon Dieu agit. Dans cette situation pour la tout, quittez mon Dieu pour l'agir. Quittez mon Dieu pour l'agir et quittez Christ pour contrôle. Quittez Christ délivrer. Quittez Christ sauver. Quittez Christ bon secours quand cela est nécessaire. Mais qui relation gravel. Et sous pour Christ, tout ça dit là, que doit beaucoup faire effet positif pour vous-même. Résultat que doit beaucoup pour vous-même. Et c'est bien le moment de prendre Christ. Pour de vrai. Oui, maintenant même tu peux le prendre. Aujourd'hui même tu peux le prendre. Dans le moment ça même, vous êtes capable de prendre. Prends Christ. Et quel que soit côté où vous retrouvez là, quel que soit la zone où vous retrouvez là, quel que soit le milieu que vous retrouvez là, et puis trouvez au milieu, trouvez l'église, adorer le Seigneur, et puis dans une situation difficile, vous trouvez, bon Dieu, par là, l'agit pour vous-même, la prend contrôle pour vous-même. Et déjà, nous sommes capables de dire que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui dépasse toute intelligence des hommes et des anges, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Eh bien, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous protège, que Dieu nous sécurise, que Dieu nous délivre. Et à la prochaine. C'était votre serviteur Ernst, oui, Charles, pour la présentation de cette série du psaume 3. Et nous vous donnons déjà l'invitation pour la semaine prochaine. Et si habituellement tu es toujours sur cette plateforme, Challenge TV de YouTube, entrez en bas channel là. Ou avez un numéro de téléphone nous, entrez en bas channel là, ou avez un courriel nous, entrez en contact avec nous pour tout besoin nécessaire, pour tout appui que nous sommes capables de comme conseil, comment bon Dieu est capable de continuer à faire route ensemble avec vous. Et si vous avez besoin de tout pour vraiment nous capables eh bien porter plus support, plus proche de vous-même, si cela est possible, nous capables de faire là. Ou ben bon Dieu est capable d'agir pour vous-même, n'importe côté qu'on y est, fait bon Dieu confiance. Oui, fait bon Dieu confiance et bon Dieu pour la capable agir. Allez en paix, mes chers frères et sœurs, et que le Dieu de paix puisse nous garder dans sa grâce et dans sa puissance. À la prochaine, que Dieu